rejoice, marking their magnificence. Bien, chers amis, bonjour. Alors, en ce mois de janvier, c'est encore temps de continuer à parler du sujet qu'on a amorcé il y a 15 jours avec Jenny. Alors, je vous présente Jenny Blais, qui est lectrice de nouvelles ici à CTRB et à qui j'ai présenté dernièrement mon livre de cuisine sur lequel on a parlé la dernière fois. Et aujourd'hui, j'ai présenté aussi mon livre « La petite vie de M. le curé ». Alors aujourd'hui, je prends le côté invité pour une deuxième fois et je laisse à Jenny, qui a eu l'occasion de lire le livre, dans le fond, de poser des questions comme n'importe quelle lectrice. Puis ça va vous aider un petit peu en même temps à connaître un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis, je te laisse la liberté des questions. Bien, parfait. Bien, premièrement, j'ai adoré le livre. Ça nous aide beaucoup à apprendre à vous connaître par toutes ces anecdotes, tout ça. Vraiment un charmant petit livre que j'ai adoré lire. Merci. La dernière fois, je crois qu'on était rendu à parler lorsque vous étiez à la Valtrie. Oui. C'est ça. Là, j'aimerais ça qu'on parle peut-être un peu plus de quand vous êtes arrivé à Berthier. Ah, quand je suis arrivé à Berthier, c'était il y a 15 ans, là. J'étais ici 12 ans. Et puis, j'étais curé à ce moment-là de Notre-Dame de la Merci. Notre-Dame de la Merci et Entre-Lacs. Alors, pour les gens, ça dit peut-être moins, mais c'est au nord de la Naudière, complètement, à l'extrême nord de la Naudière. On connaît Rawdon. Rawdon, c'est plus connu. Chertsey, peut-être un petit peu moins, mais c'est au nord de Chertsey, entre Chertsey et Saint-Donat, qui était un peu plus connu, bien sûr, de Sainte-Agathe. Alors, moi, c'était deux petites paroisses qui étaient là. Et j'étais curé là depuis 10 ans. Oh, quand même. Oui. Et c'était des très petites communautés, des communautés touristiques, de lacs, de montagnes. Pour moi, qui étais sur le bord du fleuve presque toute ma vie, c'était très, très différent. Alors, j'ai appris à connaître ça. Et puis, voilà que, je vais vous conter une petite anecdote en même temps, comment ça se fait que j'étais arrivé là. C'est qu'avant ça, moi, je m'occupais de catéchèse. Les petits-enfants, alors que les petits-enfants, on préparait encore la première communion, puis la confirmation à l'école, puis tout ça. Alors, j'avais cette mission-là dans une commission scolaire qui s'appelait Cascade-Lachigan. Et puis, voilà qu'un jour, j'ai un de mes amis qui me demande, est-ce que tu ne viendrais pas en Europe avec moi, des étudiants d'une polyvalente de Laval? Alors, moi, je dis, ça serait... Et puis, il y avait toutes les organisations, des quilletons, des lavetons, toutes sortes de choses. Puis moi, le projet m'était présenté comme ça. Puis j'avais rien à payer. Dans le fond, j'accompagnais l'aumônier. Alors, j'en parle librement aujourd'hui parce que ça implique Monseigneur Odette. Puis Monseigneur Odette, aujourd'hui, est décédé. Alors, quand donc je m'occupe de catéchèse, puis il y a un café à l'évêché, tu sais, on prend le café là, à milieu de l'avant-midi. Et puis les gens demandent, bien, qu'est-ce qu'on fait cet été? Alors moi, je dis, je m'en vais en Europe avec un groupe de jeunes. Monseigneur Odette était là, puis il n'a pas bronché. Ben, en remontant un petit escalier qui monte à son bureau, il dit, qu'est-ce que j'entends? Il dit, vous partez pour l'Europe cet été? Je dis, oui. Il dit, à qui vous demandez permission? Oh. Ben, j'ai dit, je n'ai pas demandé parce que l'été, il n'y a pas d'école. Alors, lui, qui était très, très gentil, très sociable, tout ça, mais il dit, sachez qu'il faut demander la permission. Oh! Oh. Alors, tout le monde, j'ai dit, je vous la demande. Mais je pensais que c'était pour en taquinerie, il me dit, ça va, tout ça. Non, non. Il dit, je vais y penser. Oh! Alors, ça m'a surpris. Il dit, avez acheté votre billet? Je dis, non. Mais dans le fond, oui, il était acheté. Oh! Alors, peu de temps, 2-3 jours après, il y avait les deux petites paroisses du Nord qui étaient libres, qui n'avaient pas de curé depuis un mois ou deux. Peut-être 3 même.
Puis les gens étaient descendus en délégation pour aller avoir un curé. Puis il était un petit peu fâché, en tout cas. Et puis, Monsieur était mal pris. C'est un homme timide, bon, tout ça, qui est... Puis il me téléphone. Il dit, accepteriez-vous d'aller curer à Notre-Dame-de-la-Merci et Entre-Lacs? Et c'était pas des paroisses qui étaient très prisées parce que c'est loin, c'est petit. Alors, il m'invitait à l'idée ce qu'il m'avait déjà dit, lui. Je vais y penser. J'ai dit, je vais y penser. 2-3 jours après, je retourne. Puis j'y ai pensé. J'ai dit, je vous propose un projet, un deal, si on peut dire. Vous me permettez d'aller en Europe avec mes amis, puis moi, j'accepte d'aller en échange dans les paroisses du Nord. Ah, c'est parfait, parfait, parfait. C'est une très bonne idée. Oh, génial! Bon, puis j'ai été très heureux. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. 10 ans après, voilà que c'est différent. Ici, à Berthier, il manquait de curé, là. L'abbé Coutu était parti. L'abbé Lapointe était âgé, hein, il avait près de 80, et un 77 plus précisément. Bon, alors il ne pouvait pas continuer longtemps. Donc, l'évêque actuel me dit je viens d'avoir une idée folle. Puis il dit viens donc me voir. Je me demandais bien qu'est-ce que ça voulait dire. Puis là, quand j'arrive là, il dit je viens d'avoir une idée folle, puis il se met la main comme ça, puis il dit j'ai pensé te nommer curé de Berthier. C'était différent parce que je venais de Berthier, moi. Oui, Ma ben famille oui. est d'ici, tout ça. Et puis, ça m'a surpris. Parce qu'ici, à Berthier, c'était tout le temps des curés notables jusqu'à certains points. Tu sais. Il y avait eu, entre autres, le chanoine du Montier, qui était Oui. prestigieux, tout ça. Bon, il s'est fait un grand calme en moi. Et puis, j'ai accepté dans 30 secondes. Ah oui? Oui, 30 secondes. C'est rapidement que Ouais. ça. Bien, en retournant après ça dans les paroisses du Nord, ben, j'avais le cœur gros parce que j'ai laissé, là. Oui. Mais après ça, ben, j'ai été bien heureux pendant 12 ans ici. À Berthier. Ouais. Oui. Puis, justement, dans les anecdotes que j'ai lues, il y en a quelques-unes qui sont assez soit drôles ou marquantes. Ouais. Entre autres, une femme que vous êtes allée voir qui était très malade, puis qui est arrivé quelque chose d'assez particulier. Est-ce que vous pouvez m'en parler Ouais. un peu? Avant de te parler d'anecdotes, Oui. parce que dans mon livre, il y a des anecdotes, mais je veux mentionner que les anecdotes, c'est comme, ça fait partie intégrante. C'est comme dans toute vie. Hein? Moi, je parle de ma vie en général, comme on a commencé à aborder l'autre semaine, puis on complète aujourd'hui. Mais en même temps, il y a tout le temps des choses cocasses dans toute profession ou dans toute vie. Bon, moi, j'arrive à 42 ans de sacerdoce, alors c'est sûr que dans le temps fort de mon activité, puis tout au long, il y a eu des faits cocasses aussi. Oui. Alors, je les ai résumés dans ce petit Oui, livre-là, ici, la petite vie. avec celle comique, avec beaucoup d'humour que Ouais, vous les c'est ça, avez. c'est Oui, ça. oui. Il y en a des dramatiques, puis il y en a des comiques. Oui, exactement. Alors, donc, celle-ci, ça se passe à Rawdon. OK. C'est dans le temps que vous étiez. Dans le temps que j'étais à Rawdon. Et puis, voilà qu'un dimanche après-midi, le téléphone sonne. Puis à moi, à Rawdon, je m'occupais plus des écoles. Hein? Alors, je ne m'occupais pas de la paroisse, moins en tout cas, mais c'est moi qui étais là. Alors, une famille téléphone pour dire, bien, notre maman est sur le point de mourir, viendriez-vous, tout ça. Puis on me donne l'adresse. Puis l'adresse à Rawdon, c'est une belle paroisse, Oui. tu sais, et puis il y a des gens sans moyens. Bon. Donc, l'adresse qu'on me donne, c'est un quartier, là, je veux dire, assez bien coté. Alors, ça aurait été ailleurs, je serais allé pareil, mais là, je pars avec cette idée-là. Sauf que dans le quartier assez coté, il y avait un taudis. Et c'était l'adresse où j'allais. Bon, alors, je me suis dit, non. Vous étiez fait une idée, puis Oh, c'était ouais, pas ça non, finalement. alors, je vais y aller. Je sonne ou frappe, tout. Alors, j'arrive là, ça sentait, non, pas très bon. Puis c'était pas très propre non plus. Je me souviens encore qu'il y avait des spaghettis qui traînaient par terre, bon, tout. Bon, alors, je me suis dit, écoute, il y a une malade là, je vais y aller pareil. Alors, je rentre, il y avait un petit corridor, je me souviens, là. Puis au bout de ce petit corridor-là, il y avait une dame âgée,
qui était vraiment mourant. Tu sais, puis quand quelqu'un est mourant comme ça, des fois, c'est pas le plus joli hein, de la personne. Hein. Elle était toute, là, je me souviens, la jaquette était toute déchirée, peut-être travaillait dans son lit. Là. Alors, je viens faire le sacrement d'onction des malades et tout ça. Et l'onction des malades, nécessairement, c'est qu'on a un petit pot d'huile, hein, et puis on fait l'onction sur le front. Alors, je viens pour faire l'onction sur le front, comme si je faisais pour toi, là. J'arrive ici comme ça. Mais en même temps, j'avais pas vu qu'il y avait un petit garde-robe pas loin, dans lequel il y avait un chien. OK. Et le chien lui a pensé que je voulais faire du mal à la dame. Alors, en même temps que je fais ça ici, le chien sort du garde-robe. voulait la protéger. Puis il fait « Walk! » Moi, je fais un walk aussi gros. Et la femme qui était dans le coma, elle revient. C'est incroyable. Elle revient, elle rouvre les yeux, puis elle regarde tout le monde, puis elle revient. Et les gens disent, « Ben, monsieur le curé, qu'est-ce que vous avez fait? » Ben, j'ai dit, c'est ça, j'ai pas eu le temps de rien faire, justement. J'ai dit, le chien est sorti, puis on a dit, « Walk, puis en même temps. » C'est incroyable, Oui. vraiment. Et puis, à ce moment-là, ben, j'ai dit, moi, j'aimerais mieux quand même qu'on fasse venir le médecin pour confirmer qu'est-ce qui arrive. Puis c'est un médecin que je connaissais. Alors, le médecin, il vient, et au lieu de constater le décès, Ben oui, il constate que la dame est bien en vivante, vie. oui. Et puis, il dit, ben, elle doit avoir besoin d'un choc. Est-ce que vous avez su après ce qui est arrivé avec cette Ben dame-là? oui, ben là, ben, c'est-à-dire... Est-ce qu'elle a repris un peu de mieux? Moi, tout ce que ou, j'ai su, c'est que pendant le temps que j'étais à Londres, elle n'est jamais venue dans la liste des décès. Tu sais, Donc, après elle ça- a vécu un certain temps. Elle doit être morte aujourd'hui. C'est vraiment mais- incroyable. Oui. Vraiment incroyable comme anecdote. Deviez Fait que vous ça, sentir ben vraiment oui. étrange Ben dans oui. certains Alors cas. ça, c'est spécial. Ça, Ben oui. Parce qu'il y a des choses comiques dans notre ministère Ben aussi, oui. dans le mien. Ben, il faut que ça soit agréable. c'est Il y a ça. du bon, Alors, ça, du ça moins l'est bon. Ben vraiment, je l'ai adoré, cette anecdote-là. Oui. Puis pour revenir à Berthier, parlez-nous un peu du temps que vous avez été curé à Berthier. Bon, quand j'étais curé à Berthier, moi, j'avais deux maîtres à penser. Dans ça, j'en parle un peu. Il y avait probablement le curé qui a inspiré ma vie, qui est le curé de mon enfance. Hein. Quand j'étais tout jeune, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine Oui, dernière, oui, bon, on en a par parlé. la bonté et tout ça. Là. Et l'autre, donc, c'était le chanoine du Montier. Le chanoine du Montier, tu ne l'as pas connu nécessairement, Non. parce que c'est beaucoup plus vieux que toi. Mais il a été 22 ans ici. Il avait un charisme d'être présent partout. Il était présent partout et puis il avait le don de parler, il avait le don de rassembler le monde. En tout cas, c'était un personnage. Et puis, voilà que c'est moi qui le remplace. C'est moi qui le remplace. Alors, les souliers sont grands. Et là, j'avais, oui, le vertige jusqu'à un certain point. Et de sorte que j'essayais, par exemple, il y avait une belle chaise berceuse. Je ne m'assoyais jamais dans sa chaise berceuse. Non, vous osiez pas? Non, je n'osais pas. Je couchais même pas dans son lit. Non. Tu sais, c'était psychologique, mais c'était trop grand pour moi. Oui. Mais par contre, j'ai appris avec le temps, il y avait son charisme, puis elle était influencée par lui, mais développé le mien. Et je m'apercevais qu'il avait été très, très présent dans le milieu, puis il avait ouvert beaucoup de chemins. Alors moi, j'en ai profité pour rentrer dans les chemins qu'il avait formulés. Et puis j'avais l'avantage de venir de Berthier. Alors, il y avait beaucoup de compagnons d'études que je connaissais. Il y a aussi, par ma famille, j'avais beaucoup de contacts par ma famille. Et puis aussi, le contact que le chanoine avait fait là, dans les différentes associations. Donc, j'ai été très heureux. J'étais très heureux puis de vivre dans le presbytère dans lequel il y a à Berthier, célébrer aussi souvent avec des gens que je connais. Oui. Alors, c'était, oui, des belles expériences pour le point de vue social, toutes les inaugurations, J'imagine les que- bénédictions, les participations à des festivals. Oui, oui. J'imagine que vous avez marié des personnes que vous connaissiez, d'ailleurs. Oui. Puis célébrer des décès. Les Des gens décès aussi. Les gens que je connaissais. Oui, c'était une belle expérience.
Vous faisiez ça, vous vous déplaciez pour les festivals, pour les événements dans Berthier, hein? Oui. Vous avez fait un peu de tout. Oui, oui. Regarde, entre autres, ce que je me souviens, puis si Charles Dumontier avait fait ça, là, il y était un temps que le dimanche, on avait toujours une sortie le dimanche. Puis, il y avait tellement de festivals. À ce moment-là, il y avait le festival de la foire rurale. Oui. Le festival qui tout pour la musique existe encore. Le festival country. Ensuite, on a célébré une messe chez les Moniales devant le parvis. On avait aussi la messe chez la famille Cardin de la Neuvaine, qui existe encore. On a fait des messes de quartier des différents endroits de la ville. Ça aussi, c'était vraiment intéressant. Je me souviens, entre autres, si on parle d'anecdotes, je peux t'en raconter une à propos du festival country. Oui. Tu sais que le festival country, puis c'était très gros ici. Oui, c'était très gros. Alors, le festival country s'appelait Festival country de la volaille. Oui. Et au début, il se tenait dans la cour de l'école Saint-Joseph. Oui. Hein? Alors, c'était tout près de l'église. Et les gens circulaient beaucoup. Hein? Le stationnement de l'église servait beaucoup pour puis même en arrière, là, le petit parc qu'on a. Et moi, j'avais des poules, et puis je laissais la porte ouverte de mon garage. Or, il y a des gens qui ont dit, est-ce que c'est qui sont venus me voir? Est-ce que c'est vos poules qui sont les mascottes du festival? J'ai dit non, on n'a pas demandé. Mais ils sont allés voir Réal, qui était le Réal Tremblay, qui était le gérant. Tu appelles ça le festival de la volaille, mais il n'y a pas une seule poule sur sur ton festival. C'est vrai, c'est vrai. Lui, c'était encore, je pense bien, de la commandite. Flamingo. Oui, là, c'était la commandite, je crois. Mais aucune poule vivante, là, non. à part les banderoles de Flamingo. Effectivement. Alors, il vient me voir et il dit, accepterais-tu de me passer quelques poules que je mette à l'entrée, dans une petite cage, dans une grande cage? J'en avais passé plusieurs, puis des beaux coqs, puis tout ça. En tout cas, ça avait bien été. Et puis le dimanche, on avait toujours une messe sur le site. Hein? OK. Toujours. Et puis voilà qu'au lieu des fleurs, c'est comment sur l'hôtel, on avait pris à ce moment-là plein de cages de poules qui avaient fait les décorations. Et puis, il y en a une qui était plus hasardeuse que les autres, qui est sortie de sa cage. OK. Et puis, à ce moment-là, elle s'est promenée sur l'hôtel. Tu sais. Puis à la fin, je l'ai pris un peu, parce que mes poules sont un petit peu voisées. Oui. Alors, j'apprends à ma main, puis c'est venu spontanément à moi de bénir. Tu sais, quand on dit on bénit, là, je prends la poule, puis je bénis avec la poule. Puis elle devait se demander qu'est-ce qui se passe. Elle a allongé son cou comme ça, puis elle regardait tout le monde. Puis là, les gens, ils ont trouvé ça cool, tu sais, puis le curé, il est cool. Puis il a applaudi, puis vous êtes fin, puis ça. Ça, c'est le dimanche matin. Le lundi matin, ou le lundi de la journée, plutôt. Alors, tu sais que si nos messes sont télévisées, hein, parce que c'est TRB, justement. Oui. Alors, je reçois un téléphone de l'évêché. La personne en charge, là, ce qu'on peut appeler la loi et l'ordre. OK. Et qui me dit, est-ce qu'à Berthier, les messes sont toujours catholiques? Oh. Je dis oui, les messes sont toujours catholiques. Est-ce que vous suivez le missel romain? Ce qui est notre livre de base. Je dis oui. On reçoit plusieurs téléphones ce matin que vous avez béni avec une poule. C'est pas dans le missel romain. Alors, l'expérience a cessé. Ça a arrêté là. Ça a arrêté là. Plus de bénédiction avec la poule. Non, mais les poules ont continué d'être présentes souvent à tous les festivals. Puis les gens ont dû adorer que vous faisiez ça, justement, sur le moment. Les plaintes, il n'y a pas dû en avoir tant que ça. Il y a des petites anecdotes comme ça. Ben oui, c'est génial. Puis, quand vous étiez justement en charge de la paroisse de Berthier, je crois que vous avez eu à travailler ou à accueillir des gens qui faisaient des travaux communautaires. Ah oui, ça, c'est des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs, ça a commencé par... c'est le gouvernement là, qui offre des projets pour venir en aide à des personnes qui ont pu faire des délits, mais qui veulent réparer dans la société. Puis moi, je suis très content. On avait le programme Repart, entre autres. D'accord. Pour les jeunes, mineurs. OK.
je me souviens, je ne donnerai pas de nom, là, mais des personnes en charge, je me souviens très bien là, de ça. Et puis ça, c'était très intéressant, de l'encadrement de ça. Bon, eux autres, je suis content, ça lui donnait une opportunité de s'engager dans la communauté. Oui. Puis de l'autre côté, il faut dire que nous aussi, ça nous rendait service. Parce que, dans le fond, ils faisaient des travaux pour lesquels on n'avait pas payé d'autres mondes. Non, c'est ça. Bon, ensuite, on a eu des travaux communautaires pour là, les plus âgés, là, pour faire de la peinture ou d'autres ménages ou d'autres situations. Oui, c'était... Parce que moi, ça m'a permis de rencontrer, je dirais, des gens autres. Tu sais, parce que les gens qu'on fréquente, si on ne sort pas de notre milieu, là, si on attend que les gens viennent au presbytère, Oui. puis on rencontre des gens, je dirais, du bon monde, des personnes agréables et tout ça, là. Mais c'est pas nécessairement des gens qui ont fait des délits ou qui... Alors, le fait de connaître des gens qui ont vécu des travaux communautaires, c'est pas uniquement parce qu'on les fait... pas les fait parler, c'est pas le but, mais ils nous parlent quand même. Oui. Alors, ça, c'est Puis en même temps, ça entre dans intéressant. la mission de l'Église, c'est Ben d'accueillir. oui, puis moi, ça m'a fait prendre conscience de bon nombre de personnes, de situations que je n'aurais jamais connues. Je t'en donne une en particulier. J'en choisis une plus drôle, là, à ce moment-ci. Parfait. C'est un lundi matin. Un jeune homme qui se présente avec une jeune femme à côté. Et puis, ils viennent pour faire des travaux communautaires. Non, lui vient pour faire des travaux communautaires. Alors, on n'a pas le droit de demander qu'est-ce qu'ils ont fait comme délit. OK. Bon, on ne le sait pas de toute façon, puis bon, c'est dans les règles. Bon, on a le droit de savoir qui ils sont, par exemple. Hein, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. Alors, je pose des questions usuelles au jeune homme. Et le gars me dit, je lui donne son nom, c'est OK. Et puis, il me dit, je lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il dit, moi, je suis go-go boy. Go-go boy. Je suis surpris. J'ai dit, moi, tu comprends que par mon métier, ben, je ne suis pas supposé voir souvent des Non, go-go c'est ça, boys. vous êtes à l'opposé Je suis un pas peu. supposé voir souvent des go-go boys. Je suis content d'avoir un pour vrai devant moi, là, tu sais, voir que ça a l'air d'un go-go boy. Fait que, bon, j'ai dit, moi, je vais te dire, je connais une histoire sur les go-go boys. Tu me diras c'est vrai. Je vais te la répéter. OK. Je ne sais pas si c'est assez. C'est 4 femmes qui sont ensemble. Alors, la première a dit, moi, mon fils, il est prêtre. Alors, les gens, ils l'appellent Monsieur le curé. Elle dit, je suis pas mal fier de ça. La deuxième femme a dit, moi, mon fils, il est évêque. Oh. Elle dit, les gens l'appellent Monseigneur. Je suis bien fier. La troisième, elle dit, je ne vais pas vous en mettre plus, mais le mien, il est cardinal. Alors, elle dit, quand les gens le voient, ils disent son éminence. Fait que la quatrième était mal pris. Tu sais, après qu'un cardinal, c'est pape. Oui, c'est ça. Puis des mères de pape, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a seulement une. Oui. Puis c'était pas elle. Alors, elle dit, moi, mon fils, il est go-go boy. Mais elle dit, quand les gens le voient, ils disent, oh mon Dieu! Elle est excellente. Ben, j'ai dit au gars qui est devant moi, c'est-tu bien vrai, ça, là? Ça va-tu jusqu'à-là? Il dit, pas pire, ça. Alors... Ça a dû le mettre à l'aise, oh, en tout cas. oui. Oui. Fait qu'après ça, c'était le temps d'aller à l'église pour faire des travaux. Puis il y avait la jeune femme à côté. Alors, elle voulait faire des travaux, elle aussi, pour que ça compte pour son ami. OK. Ben là, j'ai dit, c'est lui qui a fait le délit. Ça fonctionne pas. Non. Elle voulait travailler pareil, même bénévolement. Bon, c'est quoi qui... Alors, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais, ma belle? Elle dit, moi, je suis travailleuse autonome. Ah! Puis elle était dans la jeune vingtaine. Tu sais, c'est rare que tu rencontres quelqu'un qui est travailleur autonome à Ouais. 20, 22 ans, 23 ans. Alors, je dis, qu'est-ce que tu fais comme travailleur autonome? Elle dit, moi, je travaille avec mes fesses. Tu me permettras l'expression, là. Lui, il est go-go boy. Elle parle de ça. Alors, elle dit, on forme un couple érotique. OK.
Ah bon, fait que j'en connaîtrai encore plus. Alors, là, on est dans le cœur de l'église de Berthier, Ouais. lundi matin. Puis, je ne sais pas si tu as vu l'église de Berthier à l'intérieur. Oui, bon. Alors, tu sais que c'est des beaux planchers de bois verni, hein? Bois franc verni. Alors, c'est un vrai plancher de... J'ai jamais pensé que c'était un plancher de danse, mais ça peut être un pour quelqu'un qui connaît ça. Alors, là, la jeune fille, on est rendu là. Il est lundi matin, vers 9 h. Elle dit, Monsieur le curé, voulez-vous voir qu'est-ce que je suis capable de faire? Et là, ça me demande la permission. Elle se fait s'élancer dans le cœur. Puis elle se fait tous les parages qu'elle pouvait faire. Alors, j'ai un spectacle gratuit. Là, et puis c'est ça. Alors, après ça, ben, elle me dit, je lui mets la main sur l'épaule là, pour la remercier. Elle dit, Monsieur le curé, Monsieur le curé. Elle dit, moi, il y a beaucoup de mains qui m'ont touché dans la vie. Hein. Mais elle dit, vos mains, là, sont tellement douces. Fait que ça, c'est un petit épisode-là qui va avec tes travaux communautaires. Ben oui. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a tout ce que je viens de te dire, là, toute la rencontre des gens qui sont autres. Oui. Ah, mais c'est très intéressant. Puis ça montre à quel point vous êtes ouvert aussi. Ben oui, oui. Parce que c'est pas n'importe qui aurait été nécessairement à l'aise Ouais. avec le fait de discuter de tout ça. Oui. Ouais, puis aujourd'hui, ben, dans l'actualité, actuellement, je fais ce qu'on appelle des agapé-thérapies ou christothérapie. Ça, c'est dans ma vie actuelle. Là. OK. Agapé-thérapie, c'est guérison par l'amour, ou christothérapie, c'est guérison par le Christ. Hein. OK. Ça se passe à Trois-Rivières, puis je vais aussi à Kakoudan. Et puis là, c'est beaucoup de ces personnes-là qui viennent, qui ont été, par exemple, là, au bout de leur vie, même ils sont jeunes, hein, et puis qui frappent un mur, et puis qui se tournent vers Dieu. Et puis, oui, mais tout ce que j'ai vécu pour les travaux communautaires m'aide à connaître ces gens-là aujourd'hui. Tu sais, par exemple, j'ai rencontré dernièrement quelqu'un qui a vécu tout ce qui se passe dans les bars. Là, et puis qui me contait, moi j'ai tout vécu ça, mais j'ai tellement pris de drogue pour oublier ce que je faisais et que j'en ai tellement pris qu'ici, là, j'ai appris ça, que quelqu'un qui prend beaucoup de drogue, de cocaïne, l'os ici Oui. devient tout fragile et devient quasiment en poudre. Alors, aujourd'hui, j'en rencontre pour vrai, je dirais en thérapie. C'est pas moi qui fais de la thérapie, il y a des gens qui sont des thérapeutes, mais moi, je suis animateur spirituel. Et j'avoue que ce que j'ai vécu avant m'aide aujourd'hui à faire ce que je vis. Oui, parce que c'est quand même pas facile hein, oui. de travailler avec ces gens-là. Puis tout ça, c'est des gens justement qui ont été tristes, blessés. J'en apprends là, beaucoup. C'est enrichissant. Oui. Oui. Puis, bien, c'est déjà fini. Vraiment? Ça va tellement vite. Il y a tellement à dire. Faudrait en faire une troisième. Faudrait, ben oui, parce que... On n'a pas fini encore. Ben non. Ben non, on a encore besoin de temps. Fait qu'il va falloir en faire une troisième. On en fait une troisième. Ben Ça passe tellement vite ça avec passe toi, vite. Jenny. Ben oui, mais c'est le fun de discuter ensemble. On a beaucoup de plaisir. Alors, bien, chers amis, puisque c'est toujours mon émission. Ben oui, bien sûr. C'est toujours mon émission. Alors, on fera sûrement, oui, c'est très intéressant de se faire interviewer par les autres. Hein? Alors, on fera une troisième émission pour compléter. Puis je vous dirai mon projet aussi, parce que ça, c'est mon deuxième. Mais il y a un troisième dont je finis la rédaction là, ces jours-ci et qui s'en va à l'imprimerie. Alors, je t'en donnerai un scoop. J'ai hâte. Merci. Entre-temps, ben, tu peux terminer celui-ci. Oui, puis on en parle. avec beaucoup de plaisir. Alors, bien, chers amis, bien, ça passe vite. Hein? Je ne sais pas si ça a passé vite autant pour vous que pour moi. Mais on se retrouve dans une prochaine émission et on aura comme invité Jenny à nouveau. Merci beaucoup.